Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, super contente de vous retrouver comme d'habitude. On va faire le tirage du mois de décembre. Donc, 3 choix. Premier, l'archange Sandalphon avec l'ange en œil de tigre. Pour ceux qui connaissent pas, c'est voilà. Hop, ce sera le premier tirage. Ça tient pas, donc voilà. En deuxième, il y aura l'archange Raphaël avec son ange en quartz fumé. Et deuxième tirage, ce sera Sa Majesté la Source, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je l'appelle Sa Majesté. Alors, on va faire avec un petit Lenormand et le marcheur de papier. Hop, pour un tirage assez rapide pour le mois de décembre. Donc, je vous laisse faire votre choix comme d'habitude. Hein, tout ce qui ne vibre pas, vous ne le prenez pas. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Allez, hop, je vais mettre un peu de place. J'ai mis des petites étoiles, mais ça colle un peu au doigt. Alors, bonjour à vous qui avez fait le choix de Sandalphon. Je me mets en connexion avec vous, avec lui. Et c'est parti pour la guidance du mois de décembre. Ce mois-ci. Alors, mois de décembre pour vous. Allez, une carte pour le travail. Une carte pour l'amour. Développement personnel, spiritualité. Et financier. Voilà. Oh oh. Beaucoup d'amour peut-être ce mois-ci. Ce qui se cache derrière ce mois, c'est l'amour. Donc on va voir. En conseil maintenant. En conseil. Pour bien répondre à ce que va amener chaque domaine, ou alors pour... là, il y a une carte qui s'est retournée, donc je la mets... hop. J'aime bien les cartes qui tombent spontanément, les mettre... hop, ici. La parole est inconnue. Un petit conseil dans chaque domaine. Alors, au niveau professionnel, en amour, un conseil, développement personnel et financier. Il y a le paradoxe, donc peut-être que ça va être un mois un peu, paradoxal, où il va y avoir vraiment des contradictions. Là, on voit le marcheur de papier qui respire sous l'eau et le poisson qui sort de l'eau pour respirer. Donc ici, il y a un paradoxe, il y a une contradiction. C'est possible qu'il y ait une énergie comme ça pour vous au mois de décembre. Allez, hop, on va voir. C'est parti pour le travail, décembre. Alors là, il pourrait y avoir un déplacement professionnel. Il pourrait y avoir une mission qui vous emmène loin. En tout cas, ici, il y a une idée de déplacement et peut-être de voyage. Donc peut-être qu'au mois de décembre, pour votre activité, vous allez beaucoup bouger, ou alors il y a l'idée d'être muté ou d'avoir une une acceptation concernant une mutation, une proposition de travailler à l'étranger. Ça peut être aussi une activité en rapport avec les déplacements, la mer, les bateaux, c'est possible aussi. Qu'est-ce qu'on m'envoie d'autre?
Ah, il me parle aussi, Sandalphon, de quitter, une activité professionnelle, pour une autre. Ici, il y a l'idée de s'éloigner, d'aller au loin, de se déplacer. OK, c'est bien, ça bouge en tout cas. Ce mois de décembre, sur le plan pro, ça bouge. Le conseil, la parole vivante, décidément entre la parole inconnue et la parole vivante, je pense que pour vous, ce mois de décembre, il va falloir vous exprimer. Si vous souhaitez, changer de travail, vous déplacer, il va falloir le verbaliser. Si vous voulez, voyager, heu, tout est une, question pour vous de communication. Pour vous, il est conseillé dans le domaine professionnel de vous exprimer, d'exprimer votre authenticité, ce que vous avez sur le cœur. Alors, sur le plan amoureux, il y a ici un ancrage. Il y a, ça peut être une concrétisation de relation, ça peut être, par exemple, on voit que c'est en cours. Disons que ça va s'amorcer au mois de décembre parce que l'encre, elle est pas encore posée au fond de l'eau. Donc il y a quelque chose qui s'ancre comme ça dans la terre, qui est en train de se solidifier, qui est en train de se poser lentement dans le domaine amoureux. Donc si vous êtes en début de relation, par exemple, et ben avec ce tirage-là, cette carte-là, on voit qu'il va y avoir peut-être petit à petit un engagement qui va se faire, même si c'est pas l'anneau, c'est quand même une stabilité qui arrive. Voilà, une stabilité qui arrive dans la vie, amoureuse. Si par exemple, vous êtes seul, vous allez être beaucoup plus stable dans vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il y a une rencontre, quoique quand même, je rappelle que, heu, comment? La carte de, ce qui se cache, ce mois-ci, c'est l'amour, donc il se pourrait quand même que le domaine amoureux, soit privilégié pour ce mois de décembre. Quand je dis amoureux, on me rectifie et Sandalphon me parle d'affectif. Par exemple, la famille, les amis, le social, voilà. C'est pas forcément amoureux, c'est plus affectif au sens, large. En tout cas, il y a une stabilisation, il y a quelque chose qui se pose, qui se solidifie, concret, voilà, c'est du concret, dans un plan concret. Le conseil, c'est le saut de la foi. Faites-vous confiance et sautez, ouais, il y a l'idée de sauter dans le vide et de se raccrocher à la foi. Hem, à vraiment, avoir confiance en l'univers et en son ressenti et de d'oser franchir un pas. Il y a l'idée ici de sauter dans le vide, de franchir le pas, d'y croire, de ouais, tout simplement d'avoir la foi. Donc ayez foi en vous, en vos rêves, heu, en ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Il faut croire en vous et croire en votre ressenti. Ce qui va vous permettre peut-être, en tout cas, on vous encourage ici à faire un saut, à faire, peut-être un premier pas ou voilà. Il y a l'idée ici de se lancer et d'avoir confiance. Heu, développement personnel ou spiritualité, il y a les écrits, une lettre. Alors peut-être, que vous allez écrire ce mois-ci. Alors on me montre quelqu'un qui écrit dans son journal intime ou qui prend des notes, où il y a vraiment l'idée de l'écriture. Hem, des mémoires, ça peut être plein de choses. Si vous avez par exemple, l'envie d'écrire un livre, ça va beaucoup vous aider dans votre développement, dans vos prises de conscience. Ici, il y a vraiment l'idée, de mettre sur papier ou sur ordinateur, hein, vos ressentis, votre développement. Hem, ouais, le conseil, le sablier d'or, c'est vraiment, heu, comment? D'être dans l'instant présent et de pas, s'impatienter, de faire, corps avec le temps qui passe et d'accepter que qu'il y ait,
euh, euh, besoin de temps, tout simplement. Ouais, on fait complètement confiance au timing divin ici, hein. Il y a vraiment la notion de lâcher prise et de faire confiance. Et il y a quelque chose dans le développement personnel ou dans la spiritualité qui se développe par le biais de l'écrit. Euh, voilà. Donc vous me direz un petit peu. Euh, financièrement, financièrement, j'ai la croix et en conseil le fardeau. Alors ça va être le conseil d'alléger ses dépenses. C'est trop, peut-être que sur le plan financier, il y a quelque chose de trop lourd, trop de charges, trop de dépenses. Euh, et l'idée, ça va être d'essayer d'alléger le plus possible. C'est trop lourd là pour ce mois de décembre. Il doit y avoir trop de frais ou il y a une idée de trop. Vous voyez, il y a une idée de quelque chose qui est déséquilibré, qu'il faut rééquilibrer, une énergie dans le financier. Donc ça peut être trop de dépenses, trop de responsabilités financières, de charges, de choses comme ça. Et j'ai la carte de la foi, donc encore une fois, tout votre tirage, je trouve, me ramène à faire confiance, à garder la foi, pour vos problèmes financiers, vraiment de vous raccrocher peut-être aux personnes qui se sentent appelées à prier ou à me demander l'aide de Sandalphon, n'hésitez pas, parce que moi, la croix, c'est pas que une idée de lourdeur, mais c'est aussi beaucoup, beaucoup la foi divine et de solliciter votre équipe, d'alléger, de remettre entre les mains, en fait, du monde divin, en disant c'est trop lourd pour moi, j'y arrive pas. Je lâche prise et voilà. Occupez-vous de ce problème financier parce que là, pour vous, c'est trop lourd. Il y a vraiment l'idée de remettre ça entre les mains du divin pour vous sur l'aspect financier. Bien, bien, bien. Je vais lire ici la parole inconnue parce que elle est sortie dès le début pour vous. Donc, hop, on va. Ah, moi j'avais lu la parole et c'est la porte inconnue. Vous voyez, c'est fou, j'avais mal lu. Donc il y a l'idée de nouveau départ, de se réinventer, de fin de cycle. Pour chaque fin, il y a toujours un nouveau départ. Euh, vous avez besoin de briser la routine, de changer d'habitude, de vous lancer dans de nouveaux projets. Ok. Vous êtes arrivé à la fin d'un cycle, il est temps de tourner la page, de faire un saut dans une nouvelle aventure, et surtout dans le domaine amoureux, puisqu'on parle de saut, donc il y a ça. Si vous persistez à rester dans ce que vous connaissez, vous risquez tout simplement de vous ennuyer, de ne plus trouver de sens. Faites le premier pas vers le changement et la vie se charge de mettre des opportunités sur votre nouvelle route. Waouh, super. J'aime beaucoup cette guidance qui vous dit vraiment de lâcher prise et de faire le grand saut. Sandalphon, qu'est-ce qu'il va nous rajouter en écriture automatique pour vous? Bonjour les amis, vous êtes appelés à lâcher prise et à avoir confiance. Ce n'est pas facile, mais nous allons aider pour que
cela se fasse. N'hésitez pas à demander notre aide. Nous sommes toujours à votre écoute. Eh ben, merci Sandalphon. Super, donc voilà, n'hésitez pas à demander un petit coup de pouce de la part de vos guides, du monde divin. Ils respectent toujours le libre arbitre. Donc c'est pour ça que si vous ne demandez pas, ils n'interviennent pas. En tout cas, sauf en cas d'urgence, bien sûr, mais sinon, ils évitent d'intervenir. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Hop. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre de description. Hop. Alors, bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix de Raphaël numéro 2. On va voir votre mois de décembre. Je me concentre sur vous. C'est parti. Hop là. Donc celle-ci, c'est pas retourné. Je la prends pas. Allez. Le mois de décembre. Le mois de décembre. Le travail. L'amour. Développement personnel et spiritualité. Financier. Le domaine financier. Hop. Qu'est-ce qui se cache au mois de décembre? La lune, donc peut-être qu'il y aura du coup un message complémentaire quand je ferai le tirage de la pleine lune du mois de décembre. Là, c'est ce qui me vient tout de suite de la part de Raphaël. Sinon, ça va être tout ce qui est émotionnel et le côté intuitif qui va être particulièrement fort ce mois de décembre. Allez, on va voir avec le marcheur de papier les conseils dans chaque domaine. Travail, amour, développement personnel, financier. L'amour de soi. Ah, c'est chouette ça, ce qui se cache derrière votre mois de décembre. Vous allez développer l'amour pour vous. C'est essentiel pour pouvoir aimer à votre tour les autres. De vous aimer vous-même, c'est une grande étape. Donc ça, c'est chouette. Allez, on va voir au travail. Donc là, vous pouvez ce mois-ci, au niveau du travail, être contacté par une entreprise, travailler seul à la maison, être assez isolé, hein, devoir prendre de la distance, de la hauteur sur le plan professionnel. Qu'est-ce que m'envoie d'autre Raphaël au niveau du domaine professionnel? Il y a l'idée ici de s'isoler pour travailler ou de prendre de la hauteur sur son activité, et puis pour d'autres, il va y avoir un contact d'une entreprise. Le conseil. Le conseil, je rigole parce que c'est la carte qui me correspond dans ce jeu. Voilà, je suis identifiée par cette carte-là dans ce jeu-là, c'est rigolo. Le chaman. Donc le chaman, le conseil, c'est de comment je pourrais vous dire? Dans le domaine professionnel, de vous relier à toutes vos énergies. C'est-à-dire aussi bien
les énergies de la nature, et principalement de la nature, parce que le chaman, il est relié à tous les éléments, terre, air, feu, eau, hein. Il maîtrise tous les éléments pour pouvoir en faire, ses propres potions, je pourrais dire ça comme ça. Il fait corps, avec la terre, il fait corps avec l'air, avec le feu et avec l'eau. Ce sont des énergies qu'il vibre, à l'intérieur de son corps pour pouvoir les restituer et prodiguer des soins, par exemple. Voilà. Et ben, il y a cette idée ici pour vous de vous relier aux énergies de la nature, de trouver une force auprès, par exemple, des animaux, de la forêt, des arbres, de la mer, voilà. Essayez de voir alors si tous les éléments, et le chaman, c'est tous les éléments, hein, tout est important. Ici, il y a l'idée de se rapprocher quand même de la nature, d'être plutôt de sortir, dans la nature, à l'extérieur, que ce soit au bord de la mer, dans la forêt ou peu importe. Mais il y a l'idée de se, nourrir, de la vibration des vibrations, de Gaïa terrestre, voilà, parce que vous allez recevoir des informations et surtout, hem comment? Des vibrations qui vont vous permettre de mieux travailler. Vous voyez ce que je veux dire? D'être en accord vraiment avec les éléments de la nature. Dans le domaine amoureux, il y a un choix à faire. Il va y avoir un choix dans le domaine amoureux, ce mois-ci. Le conseil, Excalibur. Moi je pense que ici vous êtes le seul à avoir, le pouvoir de trancher. Vous êtes, ça sert à rien, par exemple, de remettre, le pouvoir à quelqu'un d'autre. Excalibur, il y a que Arthur qui peut enlever, l'épée et personne d'autre. Même si vous demandez de l'aide ou quoi, il y a que vous qui détenez le pouvoir d'enlever, heu, l'épée du rocher. Et ben pour ce mois-ci concernant, l'amour, il va falloir prendre vos responsabilités, retrouver le pouvoir divin à l'intérieur de vous pour faire un choix qui, à mon avis, n'est pas simple à faire du tout, puisqu'il appelle à votre force intérieure, mais il y a que vous qui puissiez le faire. Il y a vraiment cette idée ici de prendre ses responsabilités et de décider, de faire un choix. Développement personnel, spiritualité, il y a une guérison ici. Il y a une guérison spirituelle ou une guérison, de blessure d'âme qui va s'opérer au mois de décembre pour vous. Alors pour ceux qui sont inscrits dans le protocole de guérison merveilleuse pour des blessures d'âme ou on vous dit que ce sera fait pour le mois de décembre. Et puis pour d'autres qui sont vraiment en train de prendre conscience, de s'élever et de faire des soins pour eux, voilà, on est en train de vous dire qu'il y a une guérison qui est en train de s'opérer au niveau de l'âme pour ce mois de décembre. Le conseil, l'ombre amie. Alors l'ombre amie, c'est-à-dire qu'il faut identifier les vraies peurs qui sont utiles, des fausses peurs qui sont bloquantes et paralysantes. Je vais prendre un exemple puisque Raphaël me dit de prendre un exemple. Voilà, moi je travaille dessus, mais j'ai peur des araignées. C'est une peur qui n'a aucune utilité. Je veux dire, c'est pas, je vis pas dans un pays où j'ai besoin de faire attention aux migales et des choses qui pourraient
me faire vraiment du mal. Donc c'est une peur qui est inutile, d'accord? Mais par exemple, on va prendre une autre peur, je sais pas moi, qui est j'ai, par exemple, une peur, qu'est-ce que je vais pouvoir, trouver comme peur, heu, une peur, de la vitesse, par exemple, en voiture et une peur de voilà, admettons, j'ai peur en voiture de la vitesse, de l'excès de vitesse. C'est une peur qui est utile parce que, elle va m'empêcher, d'être imprudente. Elle va m'obliger à, à rouler doucement, à faire attention et voilà, ça c'est une peur qui est utile. Donc là, vous, il va falloir dans ce processus de guérison, de développement personnel, identifier les peurs qui sont utiles et des peurs qui sont bloquantes. Voilà. Les peurs utiles, elles vous protègent. C'est, du domaine de l'instinct, d'accord? Et les peurs, comment? Inutiles, elles sont bloquantes. Elles vous empêchent de faire les choses. Elles vous bloquent. Avec la peur, on ne fait rien. On est paralysé, on ne bouge pas. Donc ça, il faut s'en occuper. Et je pense que la guérison a, un rapport avec les peurs réelles et les peurs, enfin les peurs utiles et les peurs bloquantes. Donc voilà, au mois de décembre, c'est un mois important concernant une guérison sur les peurs. Sur le plan professionnel, non, financier. Ah, il peut y avoir de l'argent, par exemple, qui vient de loin, où vous pouvez gagner, de l'argent lors d'un déplacement ou à l'étranger. Il y a l'idée ici, de l'étranger, donc soit vous il y a peut-être, de l'argent qui arrive de loin, heu, vous pouvez aussi, dépenser de l'argent pour un voyage. Mais je ne pense pas. Là, je sens l'énergie, heu, de l'argent, qui est en lien avec, le loin, avec, l'extérieur. Peut-être un voyage, lors d'un voyage, vous pouvez, débloquer une situation financière. OK. Il y a un déplacement, qui est en lien avec l'argent ici. Le conseil, la forêt sacrée. Heu Et ben, pour ceux qui ont besoin, de plus, d'abondance dans leur vie, d'abondance matérielle, vous pouvez faire, un rituel avec les arbres. Alors pas n'importe comment du tout, hein, il y a tout un protocole, on demande d'abord tous les arbres ne sont pas, faits pour recevoir nos énergies. Ils sont pas tous incarnés pour, donc il y a des arbres qui sont pour, les guérisons, des arbres qui sont là pour des rituels, enfin voilà, il faut faire attention et pas faire n'importe quoi avec les arbres, bien entendu. Mais ici, il pourrait y avoir, besoin de se raccorder, de se rapprocher, de des végétaux pour, vous aider dans des transactions peut-être financières ou pour, rétablir un équilibre financier. Je vais lire le message là de la forêt sacrée. Alors on parle encore de guérison, de nature, simplicité, pause. OK, donc voilà, c'est ce que j'avais déjà avec le chaman, donc là on revient encore. J'aime me promener dans les bois, sur les sentiers le long des plages, j'aime faire partie de la nature, j'aime marcher seule. C'est une thérapie, il faut être seul pour se ressourcer. C'est Grace Kelly qui a dit ça. Heu, donc là, ici, il y a l'idée de se purifier, de se décharger,
Donc auprès des arbres qui sont prévus pour ça, je le répète, hein, on va pas trouver n'importe quel arbre pour décharger ces énergies négatives, mais bien c'est une coopération, une entraide mutuelle et qui se fait jamais sans accord, hein. Vous avez besoin de simplicité, de nature, de balade en forêt, un besoin de déconnecter du monde moderne pour vous retrouver et renforcer vos racines. Donc ici, je pense que l'énergie financière est liée à votre ancrage au niveau de la nature et ça, on l'a vu déjà avec le professionnel. Comme souvent le financier et le professionnel sont liés, il y a vraiment pour vous un retour à la nature qui est nécessaire pour enraciner des bases solides et pour pouvoir avoir une assise financière plus solide. Voilà, on va voir en écriture automatique avec Raphaël. Bonjour les amis. La nature apporte beaucoup de vitalité. Elle vous ressource, vous purifie. Ce mois de décembre semble orienter votre bien-être vers la nature. Même si ce n'est pas la bonne période, c'est un besoin vital pour vous. Ouais, là, il me fait ressentir à l'intérieur de mes poumons l'air qui est chargé, vous voyez, qui est pas pur, qui est vraiment ouais, chargé, c'est le mot. Donc il faut vraiment, il y a un besoin ici de s'aérer. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour si vous en avez envie. Puis si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. Hop. Et je vous dis à très vite. Je vais remettre les cartes. Voilà, à l'endroit. Bonjour, bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Hop, de Sa Majesté la Source. Je me connecte à vous et on va y aller. Le mois de décembre, pour vous. Qu'est-ce que vous réserve le mois de décembre? Allez. Au travail, en amour, développement personnel, spiritualité et l'aspect financier. Qu'est-ce qui se cache? Ah, une nouveauté ce mois de décembre. Ce qui se cache pour vous en décembre, c'est peut-être la visite des enfants, hein, c'est souvent dans les périodes de fête, donc être proche des enfants ou alors un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau, de léger, d'enfantin ici sur ce mois de décembre. Bien, c'est une bonne énergie légère. Donc pour ceux qui se demandent s'ils vont voir leurs enfants, leurs petits-enfants ce mois-ci, c'est plutôt un très bon signe là-bas. Allez, on va prendre une carte conseil dans chaque domaine. Qu'est-ce qu'on vous conseille?
sur le plan pro, en amour, développement personnel et financier. Qu'est-ce qui se cache en conseil? L'obstiné. Ah ah! Attention, attention à ne pas être trop têtu, voilà, de ne comment? Ouais, c'est ça, il y a de l'entêtement ici, de faire attention à ce côté peut-être un peu entêté. Allez, au travail. Eh ben, au travail, soit vous allez faire preuve de beaucoup d'action, parce que l'homme, c'est aussi l'énergie masculine qui est l'action. Donc il se peut que ce soit un mois très actif sur le plan professionnel. Il pourrait y avoir un homme important dans le domaine professionnel ce mois-ci. Si vous êtes un homme, ça va dépendre de vous. Vous avez le plein pouvoir sur le plan professionnel. Si vous êtes une femme, il peut y avoir un homme dans le domaine professionnel qui est important, soit une rencontre aussi. Il pourrait y avoir la rencontre d'un homme, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Il pourrait y avoir une rencontre sur le lieu de travail ou une rencontre professionnelle importante. Le conseil, le sablier d'or, eh bien, c'est de faire preuve de patience, d'être dans l'instant présent et de faire confiance au timing divin concernant le professionnel. Je vais regarder quelque chose hop, dans le bouquin. On m'a dit de regarder, donc ça veut dire qu'il y a une info. La patience est le fruit de la foi. Alors, ça je l'ai déjà dit, donc c'était pas ça que j'ai. Vous avez besoin d'avoir confiance en l'avenir et de prendre conscience que tout ne repose pas sur vos épaules. Regardez votre monde quand cette carte apparaît dans un de vos tirages. Si le dernier chiffre des minutes est pair, vous êtes invité à tirer 2 cartes supplémentaires. Ok, donc ça, non, c'était pas ça. Le temps joue actuellement en votre faveur. Vous n'avez rien d'autre à faire que vous détendre et faire confiance à l'univers. Des nouvelles sont en route. Le temps apporte avec lui de nouvelles informations qui changent votre situation. Il travaille sous la surface pour votre plus grand bien. Donc il y a vraiment une idée ici de faire confiance au timing divin en ce qui concerne le professionnel, le domaine professionnel. En amour, j'ai le balai et le conseil, la porte inconnue. Alors ici, il y a vraiment l'idée de balayer devant sa porte. Ce que m'envoie Sa Majesté, c'est vraiment de faire du ménage, du tri dans le domaine amoureux et de franchir une nouvelle porte, d'avoir confiance et d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. Il y a un nouveau départ. On va vous donner l'occasion, l'opportunité de franchir une nouvelle porte, d'aller vers l'inconnu, vers la nouveauté. Donc ici, il y a vraiment l'idée de se libérer, de faire du ménage, du tri dans son cœur, mais aussi dans sa vie amoureuse, pour accéder à cette nouvelle porte vers l'inconnu. Voilà. Développement personnel ou spiritualité, mais décidément, c'est comme le premier tirage avec le paradoxe. Dans le développement personnel, vous allez peut-être beaucoup écrire. Il peut y avoir l'envie d'écrire un livre, d'écrire son journal intime, d'être en communication écrite par mail ou par SMS ou dans des groupes de discussion, d'échange aussi.
sur vos prises de conscience et sur votre propre développement. En tout cas, il va y avoir dans le développement personnel et la spiritualité, l'écriture, hein, ça peut être sur ordinateur, hein, mais il va y avoir le fait de déposer par écrit ses pensées, son évolution, ses prises de conscience et d'échanger aussi, certainement. Le conseil, c'est d'accueillir le paradoxe. Voilà, de pas être figé dans des dogmes et dans des façons d'être ou de faire. Voilà, là, on a le marcheur de papier qui respire sous l'eau et le poisson qui respire dans l'air et c'est OK. Ça peut paraître, paradoxal, mais voilà, il y a le paradoxe. Je vais lire le message ici du paradoxe. Hop, voir ce que j'ai en plus comme information qui pourrait vous éclairer. Créativité, génie, folie, renversement de la conscience. La créativité implique de briser les conventions afin de regarder les choses sous un jour nouveau. Donc voilà, il y a l'idée de créer sa propre réalité. Voilà, vous avez besoin de faire appel à votre créativité, de vous aérer l'esprit, de vous changer les idées. Voilà, essayez dans votre développement personnel, d'ouvrir le plus possible le champ des possibles, même de créer, d'être dans la créativité. Et voilà, si vous avez envie de voir un poisson qui respire et qui vole dans les nuages, parce que ça vous apporte telle ou telle énergie, eh ben c'est OK. Il faut vraiment sortir ici des sentiers battus et oser créer avec qui vous êtes. Voilà, et comme vous êtes. Très bien. Domaine financier. Les étoiles, le conseil, la vie en bulle. Ici, on vous dit que c'est guidé, au mois de décembre, l'aspect financier est pris en charge quelque part par le monde divin et par vos guides. Tout est téléguidé, tout est aligné. Donc même si ça vous paraît être le chaos ou être compliqué en ce moment, ne vous inquiétez pas, c'est complètement géré par les guides, par là-haut. Ils prennent en charge, c'est ce qu'ils me disent, c'est pris en charge. Alors il y a réalité multiple, éveil, conscience, en conseil. Enfermés dans la cage sombre et exiguë que nous nous sommes fabriqués, que nous prenons pour la totalité de l'univers rare, sont ceux d'entre nous qui peuvent seulement imaginer qu'il existe une autre dimension de la réalité. Et encore ici, l'idée de sortir des sentiers battus. Gardez à l'esprit que votre perception des choses est limitée. Elle l'est par votre éducation, votre intelligence, vos sens, vos expériences et par tant d'autres facteurs encore. Vous ne voyez qu'une infime partie de ce qui est réellement. Seul l'amour peut transcender toutes ces barrières. Il ne saurait être éduqué, compris ou mesuré. Il est la seule réalité qui nous relie au grand tout et nous sauve de la grande illusion. Vous avez besoin de faire preuve d'humilité, de vous en remettre à plus grand que vous, de vous connecter à votre spiritualité. Donc il y a vraiment l'idée ici d'être conscient et d'accepter d'en savoir très peu finalement, et d'accepter qu'il y a tellement plus grand, il y a tellement tout est prévu, surtout là vous êtes avec Sa Majesté, donc tout a un sens. Même si vous, pour l'instant, vous ne comprenez pas, ça a du sens. Vous le comprendrez certainement plus tard, mais ça a du sens. Et en plus, c'est piloté, c'est guidé par la source. Ok, on va voir en écriture automatique. Ici, il est important de souligner et rappeler
que vous ne contrôlez pas votre vie de A à Z. Il y a un plan pour vous, des choix que vous avez fait avant. Le libre arbitre n'est pas une prise de contrôle de votre mental. Parfois, vous avez le choix et le libre arbitre sur des événements et parfois vous ne l'avez pas. Il faut accepter et l'obstination ne vous aidera pas. L'amour et la foi restent la solution. Je vous aime, mes enfants. Je suis toujours là. Eh bien, merci beaucoup, Sa Majesté, donc là, qui voulait un petit peu rappeler qu'on n'agit pas seul, qu'on n'a pas le contrôle sur tous les événements de notre vie, qu'il faut savoir lâcher et s'en remettre au divin avec confiance et amour. Et voilà. En tout cas, c'est un mois de décembre plutôt riche pour vous. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description. En attendant, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un super mois de décembre et je vous retrouve très très vite. Merci. Au revoir.